Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, Je rigole tout seul parce que c'est... Je pense que j'ai battu mon record de la pire préparation possible avant stream. C'est-à-dire que là, une montée n'est pas prêt, donc ça ne va pas. Là, le cadre, j'ai même pas eu le temps de voir si c'était bien ou pas. Bon, on s'en fout en même temps, mais voilà. Je suis en train de vous parler, je sais même pas si le son fonctionne. Si, le son a l'air de fonctionner. Salut Sambuck, salut. Voilà, juste à l'instant, avant même de lancer le truc, j'ai sorti une quiche du four. Enfin, oh là là, mais vraiment en mode arrache de arrache. Salut Hélène. Je vous envoie des bonjours comme d'habitude. Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour. Voilà, en gros... Ah, on a vu un petit chien qui est passé par là. En gros, c'est en mode galère. J'ai fait un coup de ménage. En fait, c'est juste que par rapport à d'autres jours, là, j'ai vraiment fait des trucs. J'ai pas glandé. Du coup, c'est... voilà. un petit peu la course. Mais comment vous allez-vous? J'espère que ça va bien, en tout cas mieux que... Oh non, je vais bien quand même. Hein. J'ai même pas mis mes oreilles de retour. Salut Diamant Canapé. Ah oui, monter, j'étais en train de réfléchir, le micro-ondes pour faire chauffer l'eau. Mais non, en fait, je l'ai fait juste avant. Alors voilà, enfin bref. Je vais chercher mon thé parce que sinon il va infuser trop longtemps. Et vu que là, on teste le fameux fraise rhubarbe, j'ai peur de le faire trop infuser, que ce soit un peu écœurant, vu que j'ai un peu de mal avec la rhubarbe, je crois, de mémoire. Aujourd'hui est prévu, donc, je sais même pas si le bon titre c'est mis ici, rétro, ok, parfait. Est prévu de faire du jeu rétro, Mega Drive, etc. Comme j'ai eu des petits moments un peu stressants juste avant, et que vous et moi, on sait très bien que le jeu rétro de l'époque, la Zen Attitude, il connaît pas. On va quand même en faire, mais si ça vous dit, on peut aussi discuter de plein de trucs. Là, j'ai envie de blablater, j'ai envie de me détendre de ouf, j'avais hâte. Et j'ai eu très peu de temps en fait, je me suis laissé très peu de temps pour préparer tout ça. Voilà. Donc je vais chercher mon thé, très important. Je vous laisse 2 secondes, je vais vous mettre une eau pétillante, tiens, on l'a jamais vue celle-là. Mais auparavant, une touche d'eau pétillante. Oh, c'est si rafraîchissant. Bonjour, c'est moi. Bon, la tasse est méga simple, inintéressante au possible, mais j'apprécie. Quand même jolie, je trouve. On est sur une tasse, alors vous, ça fait un genre de jaune citron, elle est plus une genre de verre anis. Voilà, c'est très très important comme précision. Hello Greg Fantôme. Ah, parce que j'étais pas là. Elle est con celle-là. Hello Caro. Greg Fantôme, parce que Greg Fantôme, il était à l'arrache, il a pas préparé son truc comme il faut, donc il vient d'aller chercher son thé, enfin bref. Oui, j'ai réapparu. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je disais avant qu'elle me coupe celle-là? C'est pas possible. Donc mon thé, alors, test de l'odeur. Franchement, ils sont bons. Bon, ils sont de thé. Ça sent pas la fraise ou la rhubarbe ou je sais pas quoi. Juste pour dire, le début de votre collection Enchanted Tale est vraiment trop belle. Oh, merci Hélène, c'est trop gentil. Je t'envoie des cœurs pour la peine. Cœur, Caro, j'étais déjà là en fait. Hein. J'étais déjà là. Je crois même que j'ai fait une apparition juste avant le début du stream parce que j'ai découvert que sur le logiciel qu'on utilise, on a une possibilité de mettre un double écran en gros sur le logiciel. Un qui est vraiment le direct et un pour faire des modifications, etc. Pour le stream. Et le truc c'est que en gros, le direct qui reste, et puis l'autre, je peux faire les modifs qu'on veut, enfin on peut faire les modifs qu'on veut sans que ça influe dessus. Et comme ça, j'ai mis l'écran que vous voyez là,
pendant qu'il y avait les trucs avec le compteur, parce que j'avais pas encore fait les lumières, les machins, le cadrage, ce qui est pas parfait, mais on s'en fout. Et du coup, quand j'ai voulu remettre le truc, je crois que ça a mis celui-là, donc j'étais vraiment en train de tester la manette, le machin. Ok, Sam, tu l'as vu toi, ok. Et puis à un moment, je regarde, je fais, bah, merde, merde. J'ai dû dire un truc genre, non, pardon, je vous remets l'intro, je suis pas censé être là pour le moment. Bref, voilà, donc j'avais pas monté de fait, enfin, bref. Rien de dramatique, c'est juste que ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Bon, c'est à maîtriser encore, hein, voilà, vous le savez, vous avez l'habitude. Voilà, donc que dire d'autre de plus intéressant que monter n'était pas prêt, les trucs sont faits à l'arrache, je suis à grosses gouttes juste avant parce que j'ai fait passer un coup d'aspirateur et compagnie. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il fallait que je fasse un brin de poussière et je ne l'ai pas fait. Dommage, j'ai pas vu ça. Franchement, il n'y avait rien d'intéressant. Au pire, ce sera en replay, hein, parce qu'on je ne coupe rien. Mais vraiment rien d'intéressant du tout. Donc, voilà, j'ai eu mon petit lot de stress. Là, on va se poser tranquille. On va jouer un peu, on va discuter aussi, parce que j'ai vraiment envie de discuter. Pas que de jouer, là, pour ce stream. Bah d'ailleurs, je suis plus en train de discuter qu'autre chose. Voilà. Hello Roliag, comment que tu vas? Voilà, comment dire. Par contre, ce qui est bien, c'est que d'habitude, quand je stream du jeu, j'ai toujours des petits trucs à faire, paramétrer la manette, et là, en fait, en testant justement... Moi aussi, je suis curieux, mais bon, je verrai. Bah là en fait tout était déjà fait, donc ça va. Je dois avoir ma propre Joséphine Ange Gardien qui m'a au moins fait ça en claquant des doigts, je pense, et je la remercie. Merci Joséphine. Alors... Oh, même mes lunettes sont dégueulasses. Comment que je vais bien? Que j'ai fini le travail? Que je vais boire un verre avec mon ancienne collègue? Bah c'est top! C'est top ça! Bon, je sais pas quoi dire d'autre, hein, c'est bien, ça fait plaisir, quoi. Joséphine la best, ben oui, évidemment. D'ailleurs, il faut absolument qu'on se fasse une petite vidéo pour le deck, là, de Joséphine, un truc, je sais pas, quelque chose. Il faut que je trouve un petit extrait, là. On a toutes les queens, on a Phila Turner, on a Brenda Montgomery, Christina Cordula, mais on n'a pas Joséphine. C'est... Pardon. Voilà, je ne comprends pas. C'est pas normal. Alors... J'ai envie de goûter le petit thé, en même temps je vais aller regarder. Quel jeu on peut lancer? J'ai envie de lancer un truc... ouais, alors oui, en même temps, depuis le temps avec Dimi qu'on se dit « Ah, il faut rajouter ça, faut rajouter ça ». Et en fait on prend pas le temps parce que, comme vous le savez, on est sur plein de trucs. Bah oui, ça manque Joséphine. Ça manque Joséphine. Oui. D'ailleurs j'ai vu un épisode aujourd'hui que je n'avais jamais vu, je crois, avec Laurie dedans, attention. Donc voilà, c'était une information, vous pouvez la prôner comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Ça va, c'est pas trop fort, je sens pas trop la fraise. Et la rhubarbe, comme je vois plus trop à quoi ça ressemble... je sais pas. Du coup, je suis en train de regarder, est-ce que j'ai pas un jeu un peu tranquillouche, pas trop stressant. Je crois pas que j'ai ça, mais peut-être ça. Peut-être un truc en mode tranquille où c'est pas gênant de discuter en même temps. Alors, est-ce que ça va me niquer les oreilles ou pas? Ce sera la surprise. Je vais vous mettre sur la bonne scène parce que sinon bah, vous voyez rien et ce n'est pas intéressant. C'est un truc de danse-chant avec Laurie, non? Oui, non, c'est pas du patinage. Quel amateur. Amatrice plutôt. Attendez, je remets mon truc bien. Ah, par contre, je n'ai pas de son. In the game, it is not normal. I don't understand. C'était un truc, ouais, où
Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, pourquoi ça me souffle dans l'oreille? Elle a fait plein de films avec le patinage. Oui, parce qu'elle faisait du patin, machin. Ah si, j'ai du son. D'accord, c'est juste qu'il n'y a pas de musique. Alors, je vous le mets. Attendez. Ah, mais la manette s'est éteinte. Oh non. Vous l'avez ou pas? Oui, vous l'avez. Ah! Ça marche. Alors, Columns. Voilà, un petit truc, hein, une sorte de faux Tetris pour tester. Oui, donc je disais, elle était dans un immeuble, je sais pas quoi, et en fait, avec les autres personnes qui habitent dans l'immeuble, elle a fait une chorale pour gagner un prix de 10 000 euros, je sais pas quoi. Pour envoyer tous les enfants de l'immeuble, enfin de l'immeuble, de la chorale, en vacances. Voilà. Oh, c'était pas le truc le plus passionnant, mais bon. Oui, 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 on avait ça sur Game Gear, effectivement. Arcade. Hello Baftaz. Bah écoute, ça va? Et toi? Alors, ça j'ai pas besoin. Salut Dimpy. Alors, je n'ai pas d'amis, donc presse 2, non. Oui, voilà. Ah, la musique, je me rappelais. Alors, je crois, du coup, on a 3 gemmes de couleur. Ah, toi, Caro, t'as des connaissances. Et voilà, on peut faire pivoter. Clac, 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 clac. Je vais rapprocher le micro. Ça va, Baftaz? Bon, bah écoute, tant mieux. C'est le principal. Après, je crois, c'est comme tous les jeux, il faut faire 3 trucs. Ouais, c'est qu'en ligne. Ah, la musique, j'ai l'impression d'être à la messe, pardon. Sans aucune insulte ou quoi que ce soit, hein. Alors, est-ce qu'on peut les faire aussi en ligne comme ça? Oui, on peut aussi. Ah, on peut faire des combos. Bon, dans le style, je préfère quand même les Puyo Puyo. Hein. Parce que du coup, au moins, c'est pas que en ligne. Ouais, alors soit vous êtes absorbé par le truc, soit vous n'avez plus rien à dire. Ou soit le chat est buggy. N'hésitez surtout pas, hein. C'est vraiment pas le genre de jeu où j'ai besoin de me concentrer de ouf parce que... Bon, parce que, voilà, quoi, c'est pas... C'est pas le truc oufissime, on est d'accord? Oula, la musique s'accélère, ok, ça va être bien plus stressant, je pense. Ouais. C'est la musique. C'est vrai, hein. C'est pas trop fort pour vous, dites-moi. Ça me fait penser à des genres de vieux RPG, quand vous allez dans des églises, c'était souvent des musiques comme ça. Ah, trop cool, 3 boules. Bon. Ah, il fait quoi celui-là? C'est un bonus? On va le mettre là. Ah oui. Ah, il est disparaître. Mais... Ah, en diagonale aussi. Ouah, mais quelle... Ah, elle endort la musique? C'est vrai? Elle vous endort? Ah mince. Ah mince. Ça, c'est pas l'effet voulu. Faut pas dormir. Et confiance. Croyez-moi, hein, vous inquiétez pas, je vais pas y jouer 20 plombes parce que... Est-ce que ça se voit que je suis totalement ébobie par ce jeu, comme dirait Florence Foresti? Qui pourtant, dans ma tête, dans ma mémoire, sur Game Gear, était super cool. Enfin, ça se trouve, j'y jouais pas tant que ça, en fait. Et après, je crois qu'on n'avait pas tant de jeux que ça sur la Game Gear. Game Gear, qu'on rappelle, console portable de Sega, mais il fallait 37 piles. Donc du coup, bah, tu l'as laissé brancher, et en fait, t'avais une console portable en petit format. Non, ça va, le son, t'inquiète. Ok. Ah, et tu travailles avec ça? Non, non, ma pauvre, oh là là. Bon courage. Alors on peut faire des combos quand même, mais ça se trouve ça embête l'autre joueur, mais vu que je n'ai pas d'amis et que j'ai pas d'autres joueurs à côté, bah ça ressemble à de la musique de Castel. Castel Anima, mais en mode très très mou. Ah, je connais pas. Ça a l'air très sympa.
Ah, par contre, là, ça s'accélère, ça ne me plaît pas. Moi, je veux un truc pour me détendre. Ok, bah écoutez, parfait. Si vous arrivez à travailler quand même de votre côté au son de ma voix et de cette musique de messe, bah, comme vous voulez. Pas de The Mess, différent. Mais personne connaît, donc il n'y a pas de souci. 6 heures, 6 piles, 1 heure d'autonomie. Et encore, 1 heure vraiment? C'est vrai que c'était 6 ou 8 piles, j'ai un doute. Oh là 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 là, qui va crever, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah. Alors pourtant, il clignote les trucs, hein, en mode genre, là. Mais je fais de la merde, franchement, là. Oh my gosh, bon. Oh, The Mess, au top. J'avais qu'avec toi qu'elle allait comprendre, évidemment. Non, pense quoi de ce jeu et sa musique Alors, moi par contre, j'ai mon retour de ma voix, c'est insupportable. Je sais pas comment on fait pour supporter ça. Voilà. Là, ah, je m'entends, moi. C'est un genre... Ah, mais non, c'est bizarre. C'est bizarre de ouf. C'est un genre de Tetris ou de Sugar Rush Old School. Quel rapport avec Sugar Rush? Ah, je crois que tu confonds avec Candy Crush. Parce que Sugar Rush, c'est dans les mondes de Ralph, ma cocotte. Aucun rapport. Ok, on change, on est d'accord, on va changer. On va revenir en facecam, on va changer. On va changer et on va... Chut. Ah, mais moi j'affiche, hein, que moi je m'affiche tout seul aussi quand je dis des conneries et voilà. Donc j'affiche les gens, surtout quand... Oui, mais je sais que tu t'es trompé, mais je voulais t'apporter un peu de culture, voilà. Pendant que tu es en train de turbiner ta glace. D'ailleurs, c'est pour le boulot que tu fais de la glace ou c'est pour toi? Parce que l'autre fois, Dimi s'est foutu de ma gueule parce que j'ai dit que t'étais pâtissière glacière. Et il a dit mais non, c'est pas une glacière, on met pas des trucs dedans pour le garder au frais, je sais pas quoi. Enfin bref. Ou c'est peut-être moi qui ai dit ce truc là après. Mais en tout cas, il a dit que non et je savais plus. Alors, je sais pas d'où j'ai sorti ce truc. Clac, 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 Kodak. Alors, ça, on va le dégager, on va le supprimer. Vous le voyez pas, mais je le supprime. Alors, j'ai encore des jeux Disney, je vous avais dit, hein, je vous avais promis qu'on allait faire du Disney, c'est-à-dire qu'il me reste Toy Story et La Petite Sirène. Je pense qu'on va bien se prendre la tête, mais on peut en faire. En fait, j'ai des trucs mais méga stressants, chiants. J'ai aucun jeu là que j'ai envie de faire, qui est assez pépère, assez tranquille. Voilà. En même temps, je crois pas que j'en ai fait depuis le début. Hein. Tout est un peu chiant. J'ai envie de vous montrer, peut-être que vous connaissez déjà. Attendez, je vais voir si vous avez mis des messages. Ah bah voilà. C'est vrai ou tu te fous de ma gueule? Pâtissière, chocolatière, glacière. Ah, je vais le sortir à Dimi, je vais être bien content de pouvoir lui balancer ça dans la tronche. T'avais raison, Greg. Ah, c'était avec toi Non, c'était pas avec toi. Pour moi, c'était avec Dimi. Fais-nous rêver avec Disney. Salut Freddy, ça va très bien et toi? Non, je te jure, je peux te montrer mon diplôme. Non, ça va, je suis pas RH, je ne viens pas pour te recruter, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas. Ok, bon, bah, on part sur du Disney. Vous avez envie de tester quoi? Dites-moi. Est-ce que vous préférez Toy Story ou La Petite Sirène? Est-ce que j'ai mis une musique de fond? Oui, j'ai mis une petite musique de fond. Histoire de... Parce que moi, par contre, la musique, je ne l'entends pas. Je sais pas comment on fait pour avoir... C'était sur un live, l'histoire de la glacière. Ah bon? Ah bon? La petite sirène, ok. Sous l'océan, ok. D'accord. C'est ce qu'on appelle une bonne unanimité. Alors, nous allons lancer The Little Mermaid. En espérant que ça fonctionne. C'est vrai que ça fonctionne pas. Et là, je l'ai dans le baba.
Ah, déjà, on voit ces gars. Attendez, je le décale pour pouvoir voir vos petits messages, tout en jouant. Alors, soit c'est mou du genou de ouf, soit ça bug un peu, mais je pense que c'est mou du genou. Entendez-vous cette magnifique version de Under the Sea? Alors, soit je danse comme un cassos tout seul, soit personne ne veut juste dire qu'on entend la musique. Soit vous êtes en train de danser aussi chez vous et vous n'avez pas le temps d'écrire un message. Ah! Mieux que quoi? Ah non, 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 on veut pas avoir tout de suite le... Oh, on peut jouer avec Roi Triton? Mais moi je croyais qu'on jouait avec Ariel. Tu vois, dans Tire Baba, j'en ai des tas. Con celui-là. Alors, rôle Ariel, Triton, Ariel, Triton, Ariel, Triton, Ariel, Triton. Ah, la gueule d'Ariel! Oh, elle s'est pris un bateau dans la tronche. On va nager avec la Poscaille, ok. Bah, on va commencer avec Ariel. Easy, medium, difficult, non. Ok. Alors, normal weapon, super weapon, call, fish friend. Alors, B, c'est normal. Ok, B, après là, ce sera le truc et ça sera pour appeler. Mieux que les jeux d'avant. Attends. Attends, Hélène. Attends. Entends la musique mode du genou. Ah. Non. Comment on lance? Alors. Bah, Pocahontas et Belle et la Bête, c'était pas trop mal encore. Oh! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette... on dirait qu'elle est toute petite. Et par contre qu'elle a... elle est bien chargée niveau coquillage, hein, pardon, mais... Oh là là... Alors... Oh, cette pause... Là, ça va. Mais alors, cette pause... Alors... Ah, c'est plutôt pas mal. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est à l'infini? Ouais, ok. Ah, elle lance des notes de musique. Ah, mieux que pour les trucs. D'accord. Alors, je peux pas aller plus vite que ça. Oh my gosh, ça a l'air d'être atroce. Je vous le dis tout de suite, les gens. Je le sens comme ça. Ça va être horrible. Alors, je peux pas les tuer, les Flotsam Jetsam, là? Et en plus, il y en a pas 50 normalement, elle en a 2. Ah, j'ai sauvé un monsieur sirène. Je crois qu'elle jette des notes de musique, voilà. Alors, le son est magnifique. J'ai pas envie d'utiliser les super pouvoirs pour le moment, là. Alors, une clé. Casse-toi, Flotsam, Jitsam. Oh, c'est où mes points de vie? Je sais pas. Ah si, d'accord, c'est là-bas. Du coup, c'est quand même... Pourquoi un coquillage m'attaque, là? Il m'en veut parce que j'ai utilisé ses frères pour faire un soutif? Ah, franchement... Elle est plus jolie de profil. Là, Caro, elle est pas exactement de profil, mais elle est pas... Là, ça va. Là, c'est horrible. On sait que cette fois-ci, c'est pas les gens qui avaient demandé celui-là. Il est con. Ah, Eureka. Ah, c'est juste un marchand. Ah, attendez, est-ce que je comprends rien? Mais sous, c'est quoi? Bah... Attendez, je comprends pas parce que en fait, il demande la monnaie, c'est des genres d'hippocampe. Mais dans la barre du bas... Alors, je sais pas si vous la voyez bien, la barre du bas. Attendez, je vais regarder sur le retour. Ah, si vous la voyez suffisamment, ça va. Dans la barre du bas, j'ai pas... Ah, ou alors c'est trésor? Non, trésor, c'est un truc que je peux acheter. Ah non, d'accord, ça veut dire c'est ce que j'ai. Bah, je sais pas. Je vais acheter... Sébastien? Ah oui, d'accord, c'est mes sous. J'ai 5000 hippocampes. Est-ce que j'achète un polochon? Ah non, mais j'en avais déjà 6. Ok, bon, on s'en fout alors. Une clé. Je sais pas à quoi ça sert. Je veux juste quitter, monsieur. Ah, faut faire start. Ok. Oh là là. Pourquoi elle va vite de ouf? Elle est pas vite comme ça, là.
Oh là là. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, ça fait quoi si je fais la méga arme? Ah! C'est une étoile de mer. D'accord. Achète de tout. Ah, on peut pas monter. Non mais tout m'attaque. En fait, Under the Sea, c'est de l'arnaque. En fait. Et ça fait quoi si j'appelle un ami? Pinocchio. Pinocchio, n'importe quoi. Polochon. Oh là là. Ok, donc il est là, il vient, mais il sert à quoi? Il me protège même pas, il attaque pas. C'est... Oh. Et pourquoi ça marche pas, les notes de musique? Elle est dopée. C'est un peu ça. Ah, une pierre qui vole toute seule. Bah, normal. Oh là là, c'est atroce. Non. Écoutez, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il faudrait que je re-regarde la petite sirène. Parce que pour moi, Flotsam et Jetsam, ils étaient que deux. C'est quoi ce machin? Ah, mais c'est dégueulasse. Tiens. On peut rien lui faire, super. Magnifique la collection sur la bête. Hâte de les prendre. Oh, merci Freddy, c'est gentil. On a hâte aussi de tout vous dévoiler. Même si, bon, pour certains, vous avez déjà presque tout vu. Enfin, tout vu, je crois. Mais faut aller où? Je suis désolé les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait me donner un argument? Ah, j'ai trouvé 50 trucs. C'est pire que Écho de Dauphin. Tu sais, j'y pensais. J'y pensais. Au moins, Écho de Dauphin, et la maniabilité était plus sympa. Ah, un autre coffre. Trop cool. J'ai trouvé... Attends, en plus, faut les prendre après, quoi. Ok, j'ai trouvé de la thune, mais ça sert à que dalle. Ah, attendez, j'ai peut-être trouvé un passage. Ah, pourquoi c'est encore plus lent? Ah, il y a un courant d'air. C'est horrible. Argument pour continuer le jeu. Merci, c'est ça que je voulais dire. Merci, Diamant, d'avoir suivi. Ah, faut peut-être sauver tous les petits bonhommes, là. Ah oui, ça y est, c'est ça, regardez, dans la barre en dessous. Là, c'est descendu à 5, à 4. D'accord, donc... Et ça a été pouvoir. J'ai essayé, en fait, ça fait une étoile. Une étoile de merde. Parce que, voilà. Je vais essayer de tous les trouver, et voilà. Hein. Ah, mais casse-toi, toi. Alors après, je peux encore appeler un ami, mais... Ah, c'est Polochon, et puis c'est à que dalle. Priscat. Priscat, t'as vu, j'ai retenu. Je dis pas Prisca. Écoute, tu n'as rien raté. Nous ne sois vraiment pas triste. Rassurez les gens dans le chat, rassurez Priscat en lui disant qu'elle a raté un Columns emmerdant avec une musique bizarre qui endormait tout le monde. Et la petite sirène qu'on vient de commencer là. Et voilà. Alors, résumé de la petite sirène. Elle est dégueulasse. Voilà, elle a une tête chelou. La maniabilité est horrible et le jeu est vraiment bof, bof, bof. Mais on peut essayer le roi Triton. Alors j'essaierai après avec le roi Triton. Elle lance des notes de musique qui donnent mal au crâne. D'ailleurs, je pense que tout le monde a envie de dire arrête d'appuyer sur le bouton, Greg, parce que c'est chiant. Ah, lui. Bah non, mais je suis con, c'est encore pour faire le truc. Allez, vas-y, j'achète une clé, j'achète ça, j'achète tout. On dépense toute la thune. Voilà, comme ça va servir à quelque chose. Il n'y a plus rien à 50, si, ça. Voilà. On aura dépensé, on a claqué toute la thune. J'ai l'impression qu'elle va plus vite quand elle va acheter un truc. Et donc là, a priori, il faut trouver tous les... Il m'en reste 3. Les petits bonhommes là qui ont été transformés par Ursula. Sauf que c'est une genre de labyrinthe dégueu. Pas maniable. Et où tous les trucs t'attaquent et tu ne peux pas les tuer, même avec un... Ah, j'ai tué une putain de coquillage. Ah, il y en a un là. Un bonhomme. C'est nul, mais j'ai tellement envie de réussir au moins le niveau. C'était... Voilà.
Merci pour le résumé, Caro, c'est exactement ça. C'était les seuls, t'as tout claqué, ouais. Et tu sais, enfin vous savez, non vous savez pas, mais je vous le dis, normalement même dans les jeux vidéo, je suis un gros radin, enfin dans le sens, j'aime pas dépenser l'argent. J'économise et je veux pas utiliser les objets, l'argent et tout, ça sert à rien parce que c'est qu'un jeu, c'est plus que du virtuel. Mais là par contre j'ai tout claqué, c'est symbole que... Alors par contre j'ai pas envie de mourir, que c'est pas ouf comme jeu. Ah, j'ai encore une perle. Ah, pourquoi il s'excite par contre? Je ne sais pas. Attendez, pourquoi on a gagné des points? Ah, à mon avis, un des objets que je dois avoir me sert à avoir des points. Alors là, on peut pas y aller. Ariel, elle tue en leur chantant dans les oreilles. Bah, c'est une sirène en même temps. Donc voilà. Ah, les gens, il me manque un bonhomme ou une madame là. À la fin, toujours riche avec plein d'objets, notamment dans les Final Fantasy, pareil. Tu sais, tu as, dans certains jeux, tu as des armes, mais qui se cassent, enfin, ou des choses comme ça, ou des trucs stylés. Et moi, je les utilise pas, en fait. Genre dans les Fire Emblem et tout, je veux pas les utiliser. Ce qui sert à rien, parce qu'après, tu finis le jeu et tu y rejoues plus jamais, et tu te dis, bah, c'est con, j'aurais pu les utiliser. Oh non, je pensais qu'elle était là. Ah, par contre, Ariel, calme-toi, balance pas toutes tes étoiles. Putain, j'ai l'impression que ça fait 3 fois que je fais le tour. Oh là là, mais... Toi, casse-toi, t'es même pas dans la petite sirène, toi, t'es dans... Gang de requins ou je sais pas quoi, là, un truc de low cost. S'il te plaît... Plus qu'un, ouais. Est-ce que je cherche encore un peu, ou est-ce que on dit qu'on s'en fout? On dit qu'on s'en fout? Ah, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? On s'en fout? Je veux tous les objets. Ah non, moi je m'en fous d'avoir tous les objets. Franchement, il y a des jeux où certaines quêtes, c'est impossible, ou ça prend trop de temps. Je m'en fous. Je veux juste me dire, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire au max. Attendez, je prends une gorgée de thé, parce que là... Ah, le requin de Nemo. Franchement, ce thé est très bon. Mais très très bon. J'avais un peu peur, fraise rhubarbe, en n'étant pas fan de la rhubarbe. Et ça là, putain. Et en fait, franchement, grave bon. Je suis content. Pour le moment, tous les thés que j'ai goûté du coffret là. Oui, je cherche. Merci, Roliag. Fan n'est pas gentil avec Bruce. J'ai pas compris. Viens là, toi. Je crois qu'on peut les tuer si je leur chante dans la tronche. Il est meilleur que celui de la dernière fois. Alors ça dépend, Priscat, tu parles duquel? De quel thé parles-tu? Parce que, à part le orange gingembre qui était ultra chelou, où j'ai failli m'étouffer. Oui, c'est ça, ouais, regarde, Breath of the Wild aussi, les armes stylées des... Comment ils s'appellent, les héros, là? Enfin, je sais plus comment ils s'appellent. Concrètement, elles ont dormi dans la maison. Quand j'ai joué à Pocahontas. Ah, c'était quel thé? Ça devait être l'orange gingembre qui avait un goût chelou. Qui avait un goût poivré. Et c'était une infusion, c'était même pas un thé, donc pas de théine, un truc sans intérêt. Alors après, une infusion, ça peut être sympa de temps en temps, mais... Oh là là... Donc oui, meilleur en tout cas, ouais. Bah là, on est quand même sur du thé, je vais pas dire haut de gamme, parce que ça veut rien dire. Mais c'est pas du vulgaire thé Lipton. Je bois du thé Lipton, hein, je dis pas ça non, comme ça, mais le thé Lipton est quand même reconnu pour être de moins bonne qualité. C'est plus de la poudre de thé qu'autre chose en fait. Il faut le savoir, voilà. Là, on est sur du thé bio... assez... Ah! Ouf! Attendez, mais c'est quand même pas fini. Ah non, c'était pas ça en fait. Ou alors ça m'a libéré... Ah! Attendez. Bizarre du poivre dans un thé. En fait, non, il n'y avait pas de poivre. C'est le gingembre, je trouve, a un goût poivré. Attendez, je reprends mes forces. Parce que là, on est dans un niveau... Dans le feu? Mais c'est une sirène! Je dis non. On dit non.
Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Bien sûr, j'imagine que... Mais les gars, vous avez fumé quoi en fait? D'où il y a ça dans la petite sirène? C'est Vaiana ça, je sais pas, mais... Ah, c'est peut-être un boss. Dans l'estomac du requin. Ah, je pense que c'est un boss. Non? Bon, Polochon, je t'invoque. Je sais pas à quoi tu sers, mais je t'invoque. Bon, même les étoiles sexy, elles servent à rien. Mais non, mais on peut aller nulle part, là. Bon, à part vous niquer les oreilles, est-ce que ça sert à quelque chose? Non? Non, mais attendez, Ouais, alors faut attendre un moment précis pour lui danser dessus. L'entre d'Ursula. J'adore le thé en ce moment, j'en bois un à la noix de coco et passion. Ah, ça doit être particulier. J'en ai un dans l'été que je dois tester, je crois, avec passion, mais c'est passion grenade. Donc j'ai hâte de le goûter aussi. Sachant que passion de base, je suis pas... C'est pas trop ma passion. J'ai envie de me claquer. Bon, alors pardon, je... Ah! Mais on voyait même pas que... T'es peut-être coincé dans les fesses d'Ursula. Il est con, celui-là. Elle était constipée, du coup, je lui ai débouché, c'est ça? Non, t'es chelou. Attendez, on voyait même pas qu'on touchait le truc. Ah, là, ça ressemble à la petite sirène. Dans l'épave, je vais trouver des trésors. Là, ça fait un peu rêver, enfin... Non, mais en fait, ils nous ont fait... Oh non, tous les niveaux, c'est ça, c'est libérer les machins trucs, là. Attendez, c'est même pas logique. Oh, oh là là, regardez comment c'est... Oh, bien sûr! Bah oui, voyons. Un petit pirate qui ne meurt même pas en plus. Il va se reconstituer, c'est ça? Ah non. Je viens de comprendre que quand ça fait tout, c'est ça remet des points de vie. Ça me fait hoqueter. Est-ce que ça s'est vraiment vendu, ça, à l'époque? Et est-ce que des gens étaient contents de jouer à ça? C'est... Pirates des Caraïbes. C'est ça. Oh là là, quelle galère. Ah, une clé, super. Oh là là, salut Amandine. How are you today? How was your rentrée? J'ai même pas envie, j'ai même pas envie. J'ai même pas envie de faire le niveau, les gens, là. Je suis... Une âme charitable pourrait-elle me dire non mais Greg arrête, ou essaye juste Roi Triton et après on arrête. Allez. Sinon ils auraient pu lui faire utiliser sa queue comme arme. Ouais. Ça aurait été peut-être moins chiant que ça, mais ça aurait pas une aussi bonne portée. Puis tu ne te rappelles pas le passage dans la petite sirène où elle lance des... Attends, j'avais même pas vu le truc là. Où elle... Ah, elle est pas rentrée, d'accord. Où elle lance des notes de musique et des étoiles. Franchement. Tout le monde s'en rappelle. Et où elle invoque Polochon qui sert à rien. Alors moi j'ai pas compris, il y avait Sébastien aussi. Peut-être Select, non? Non. C'est que Polochon et je n'ai toujours pas compris à quoi il servait. Hein. Oh là là. Essaye Triton, ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ah! On pouvait voir le plan en mettant Start. Attendez! On va invoquer Sébastien. Oui, c'est ça, Amandine. Rentre chez toi, Roger, et après... Alors, Sébastien, il sert à quoi? Ah, il sert à rien aussi. Il attaque pas, il fait... Oh là là... Hop. Et je suis juste rentré dans lui et ça l'a fait exploser. Mais... Pardon, mais j'ai pas compris à quoi il servait, punaise. Je ne sais pas comment on arrête le jeu, là. Ah, si, je crois qu'il a attaqué le squelette. Bon, c'est nul. Et après, l'autre poisson qui est pas connu. Je fais ce que je veux. Non, c'est pour ta sécurité qu'on dit ça, madame. D'accord? Je voulais pas... Y a rien, tu rates rien du tout, t'inquiète pas.
Puis quand tu rentres tranquille, voilà, on discute, on boit du thé. Je valide vraiment tout les thés de ce coffret. Du coup, j'ai hâte de tester le vanille rhum orange qui m'intrigue énormément. Oh là là, est-ce que je peux pas me faire tuer? Non, parce qu'elle met 10 ans à mourir, même ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de tester Triton? Est-ce qu'on a vraiment envie de tester Triton? Bon, déjà, on va couper. On va relancer. Là, j'en pouvais plus. Hein. On va juste relancer et tester Triton et couper rapidement parce que je pense que ça changera pas grand-chose. Mais je pense, c'est une théorie. Une théorie. J'adore avoir des théories. En fait, le seul truc qui était bien, c'était ça. La musique, là, Under the Sea, ils n'ont même pas été foutus de mettre dans un niveau. Ah, attendez, pourquoi je peux pas appuyer maintenant? Oui, bah vas-y. Ah, attendez, bah non, j'ai toujours les trucs pourtant. Ah voilà, super, faut attendre 20 plombs pour pouvoir appuyer. Alors on va essayer Triton. Ah, en plus j'étais en facile. Alors Triton, et ça va être le même niveau j'imagine. Bah oui évidemment. Genre ils ont même pas chacun un truc à faire. Ah non, ça aurait été trop... Ah non, c'est pas exactement le même. Alors est-ce que lui il est dégueulasse? Est-ce que Triton est dégueulasse? Ouais, franchement il est dégueulasse aussi, mais ça va, ça passe. Ok. En plus, du coup, il a la queue verte alors que non. Ah, lui, il envoie quoi? Bon, c'est déjà plus logique. Des genres de trucs de feu, voilà. Et des super rayons de la mort qui tue. Et par contre, il peut aussi invoquer Polochon, Sébastien. Ah, mais en fait, on avait la map et ça nous indiquait où étaient les petits bonhommes. Comment vous dire que je me suis bien pris la tête pour rien, en fait. Moi, j'ai fait en mode hardcore. On n'a pas essayé le poisson bizarre. Lui là. On va voir ce qu'il fait. Ah sinon c'est exactement la même chose. Il est pas plus fort que sa fille quoi. Qui chante hein. Lui il a quand même un trident pardon. Stylé de ouf. Mais il est pas plus fort qu'Ariel. Alors sachant que dans le film, un coup de truc et les machins là, elles dégagent quoi. Oh là là, au moins c'est moins chiant le bruit par contre avec lui. Alors, on essaye juste le pouvoir du poisson. Et après basta hein. Ouais, il fait que dalle. Est-ce que t'attaques? Non, il attaque pas. C'est incompréhensible, franchement. Faites pas des trucs, les gens, si vous savez même pas ce que c'est, quoi. Oh là là. Bon. Stop. Moi, je dis stop. Je dis stop. C'est plus facile avec la carte. Bah ouais, bah si j'avais réfléchi un peu. Il peut donner des coups de fourchette. On s'endort. On est d'accord, on s'endort. On s'endort. On s'endort, mais clairement. On s'endort tellement que ça va dégager. Moi j'ai envie de vous montrer un jeu de mon enfance là pour le coup. Je sais honnêtement ça avait l'air d'être bien dans ma tête hein, comme d'hab. On va voir si c'est aussi bien. Par contre je pense que c'est un jeu un peu plus connu en tout cas. Mais non pas ça, celui-là. Ouais, je crois que c'est vraiment celui-là auquel j'avais pu jouer. Bah non, pas 2 players parce que j'ai pas d'amis toujours. Je sais pas. On va faire ça. Ah, par contre, je me rappelle plus du tout les bonhommes s'ils ont des trucs particuliers. Je crois que non. Ah, les têtes. C'est bien, il y a un peu de tout en tout cas. Presque. J'ai envie de prendre elle là. Cherry.
Ah, faut que je choisisse contre qui. Vas-y, contre lui. Ce qui, franchement, sert à rien parce qu'il n'y a aucune différence, je crois. Tic et tac sur Nintendo NES. Ah, pourquoi on commence dans ce niveau-là? Donc c'est les micro-machines qui avaient la particularité d'être une genre de... Ouais. De course de véhicules. Alors je me rappelle plus trop qu'il y avait des bateaux. Mais qui se passent comme si on était dans un mini truc. Genre là on doit être dans un évier ou dans... Ah, par contre pour moi les niveaux étaient bien plus longs normalement. Et la maniabilité est particulière, c'est-à-dire que là j'appuie plusieurs fois sur droite. Cherry. Ah oui, attends, tu crois quoi? J'appuie sur droite pour tourner. C'est pas genre je dirige la croix. Ah, dans son bain, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du liquide vaisselle. On peut pas choisir le niveau normalement. Il me semblait qu'il y en avait genre dans la cuisine, dans le jardin, etc. Ouais, trop bien, je suis qualifié, je suis trop content. Ah. Ok. Ah, ça je me rappelle un peu plus. Et genre il y a des Cheerios ou... C'est ça je crois les céréales, Cheerios. Oh, par contre je me rappelais pas que c'était... Je me rappelais pas du tout que c'était aussi moche. Alors, faut éviter de sortir du... Mais pourquoi bonus à chaque fois? Bon après évidemment c'était le genre de jeu, c'était plus sympa de jouer à deux, parce que jouer avec un ordi... Par contre c'est un peu relou là s'il me fait ça à chaque fois. Ouais, donc c'est la magie de la mémoire. C'est quand même quelque chose. Parce que dans ma tête, c'était vraiment un truc de ouf. Ah, je suis tombé. Ah, les magnifiques carreaux de cuisine de Sims. Ah, c'est lui qui a eu un bonus, d'accord. Parce que du coup, il a réussi à me distancer peut-être. C'est peut-être ça. Le fait de distancer son adversaire permet d'avoir un bonus et après tu l'élimines. La maniabilité est assez ardue. Comme l'oreille est ardue. Oh là là, c'est ça. Après, il n'y a pas d'objet ou de machin. Ok, winner. Oh, je suis déçu. Je fais une dernière piste et... Ben c'est ça, exactement. Le cerveau garde que les bons moments. Alors, c'est pas un mauvais jeu, hein. La maniabilité est bien. Après, je pense que... voilà. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Oh my gosh, là c'est dur par contre. J'ai vu des notes. Mais il va trop vite. Oh, waouh. On a eu quand même la difficulté qui est montée d'un cran quoi. Pourquoi ma voiture elle... Est-ce qu'à 2000 ou quoi le truc? Il est en train de me niquer ma race. Cherry, réveille-toi. En fait, ma voiture, elle va trop vite. Elle va 5 fois trop vite. Ah. Ok. C'est parfait. On idéalise beaucoup car on regardait avec les yeux d'enfant. Le mec sait pas lire. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que... qu'on avait moins de points de comparaison, etc. Et qu'on se satisfaisait de peu. Et puis que la technologie, mine de rien, ça a quand même bien progressé. Ok, donc ça, voilà. Écoutez, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Je voulais retester ce jeu parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué et je comprends pourquoi et je m'en fous en fait, finalement. Finalement. Je voulais vous montrer ça, mais en fait j'ai testé juste avant pour voir si ça fonctionnait bien avant de lancer le stream et bon, comment vous dire, je sais déjà que c'est un jeu que j'ai vraiment et auquel je jouais beaucoup, mais je sais pas comment je faisais pour jouer à ça. Greg Stappen est en piste. Excuse-moi Bafta, je n'ai absolument pas la référence. Je ne sais pas du tout si c'est une référence d'un truc, vu que je suis très inculte. Tu testes plus les jeux Disney? Bah j'ai fait la petite sirène. Il reste Toy Story, on va le garder pour après.
Cool spot. Cool spot. Il y a Donald. Je l'ai pas celui-là. Je l'ai pas trouvé en tout cas. Donc Cool Spot est ce petit bonhomme là, cette petite pastille rouge qui me semble était la mascotte ou je ne sais quoi de la boisson 7-Up. Je dis pas de bêtises. Il y a une même bouteille là. Je sais plus si c'est 7-Up ou une autre boisson du genre. Et donc... alors il saute. Là pour le moment il est sur la plage et il peut lancer des trucs indescriptibles. Je sais pas, des... Je pense que c'est des trucs genre pétillants. Cool Spot est très connu, hein, ouais. Alors par contre c'est assez difficile, faut pas trop se lancer tête baissée non plus. Et donc on récupère des trucs qui font de la musique. On a les Bernard l'ermite qui se protègent et qui sortent en caleçon après. Ah, 7-Up c'est ça. Un M&M's très plat quand même, limite un Smarties. Je sais qu'il y avait un truc en haut, voilà. Parce que bah, le premier niveau, c'est le niveau qu'on faisait tout le temps. Et je sais aussi, j'arrivais jamais à choper celle-là. Ah. Les musiques sont plutôt cool pour le coup. Ah, j'avais pas vu, il y avait en haut. Oh là là. Oh là là, la plage, elle est méga bondée. Hop. Les mosquitos, ils vont se calmer parce que... Hein. Alors, on a du temps. Moi, j'aime bien, c'est aussi les points de vie. Si vous regardez en haut, là où il y a cool 40%. À côté, on voit que j'ai 3 vies, mais on voit aussi mes points de vie. En fait, c'est la tête de Cool Spot, mais qui se décolle, en fait. Ah non, j'ai pas envie de montrer quand ça se décolle entièrement, alors merci. Allez, Bernard, là. Bon, c'est quand même cool parce qu'on a ces lunettes qui sautent et tout. Enfin, oui, j'ai une définition de cool un peu bizarre. Ah, non, ils font pas des doigts, ils disent qu'il faut aller vers le haut. Alors, je vous avoue que je me... Bah oui, mais je fais comment pour aller là? Ah d'accord. Oh là là, c'était chaud ça. Je me rappelle plus du tout... Ah, on sauve un pote. Salut Priscat, à la prochaine. Je me rappelle plus du tout... Quels sont les autres niveaux en fait? Voilà, et là en fait si on est allé assez rapidement, qu'on a du temps gardé, hop il monte super haut et il peut récupérer une vie. Après graphiquement le jeu est quand même joli et tout, hein, pour un truc de 7-Up. Ah oui il y avait ce niveau là, oh my gosh. Ah. Ah oui, on peut monter, c'est vrai. Est-ce qu'on peut tirer? Oui. Vers le haut aussi. Ah, mais même en diagonale et tout. Ah, c'est plutôt bien fait. Oh! Qu'est-ce que je suis nul. Ah, faut arrêter avec les crabes là, c'est dégueulasse. Oh là là. Je sais plus s'il y a des boss, des trucs comme ça, je crois pas. Je crois que c'est vrai. Grosse mouche dégueu. Encore? Allez, c'est bon, tu nous as assez saoulé avec la petite sirène là. Ah. Ah, un petit passage. Après, moi j'ai surtout des souvenirs méga nostalgiques de ce jeu. Je vous avoue que c'est pas l'univers qui m'enchante le plus. Oh! Qu'est-ce qu'il fout là le poisson c'est tout creux. Oh non! C'est dur, hein. Franchement c'est super dur. On est quand même sur le 2e niveau quoi.
Je sais pas. Enfin, maintenant, vous faites un jeu comme ça, dès le début, c'est chaud. Bah non, quoi, en fait. Ou alors, c'est un jeu qui est réputé pour être difficile dès le début. Attendez, je regarde, parce que... Ouais, c'est... Oh là là. Oh. Il n'y avait pas le poisson dégueu tout à l'heure? Casse-toi, toi. Oh là là, c'est super dur. Grosse mouche. Vite, je vais prendre ça avant de mourir. Merci. T'as réussi à le terminer, Bufftas? Bah dis donc. Franchement, chapeau, parce que je crois que j'ai jamais réussi à le finir. Je pense que jouer à ça, au bout d'un moment, je dis non. Allez, je joue à autre chose. Moi, je suis d'accord des jeux compliqués, mais qui te donnent un challenge, où il y a une progression, où t'es fier après de te dire « Ah, j'ai réussi ». Là, en fait, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et je me rappelais pas... Encore une fois, c'est ça qui est marrant, la mémoire. Je me rappelais vraiment pas qu'il était à ce point difficile. Pour moi, c'était un jeu, voilà, qu'on aimait bien jouer. En fait, je pense qu'on faisait que le premier niveau. Peut-être celui-là, et après, à mon avis, on arrêtait. Alors déjà, parce qu'à l'époque... Alors, je sais pas vous, hein, mais moi... C'était hors de question de jouer toute la journée à la console. Donc, c'est genre... mes parents, ils laissaient genre 1 heure à chacun, on va dire. Ah, en bas, merci madame. Mais voilà, c'était pas toute la journée, quoi. Alors, petit, hein, à l'époque vraiment de la Mega Drive. Après, c'était peut-être plus exactement ça. Mais du coup, est-ce que t'avais envie de passer ton heure de jeu à galérer sur un jeu dur? Non. La réponse est non, madame. Non, non, non. Ah. Alors, déjà 2 checkpoints. Ok. Encore un poisson jaune dégueu. Ça sert à rien. J'aime trop quand il tombe. On le voit... Oh là là, il en faut pour tuer... il en faut peu pour être heureux, mais il en faut beaucoup pour tuer un poisson. Je sais plus ce que je disais, c'est super dur de jouer en parlant. Comment font les gens? Oh là là. Ah oui, quand il tombe et qu'il se claque comme ça au sol. J'adore. Oh non, je suis sûr que j'étais vers la fin. Bon allez. On va jusqu'à la fin de... Je crois que j'ai plus de vie après, ouais voilà. Hop. Parce que là, bon, on n'a pas vraiment essayé beaucoup de jeux cool. Hein. Ah, même si ça, lui s'appelle Cool Spot, est-ce qu'il est vraiment cool? Non. Oh, en plus, il est 2 de tension. Allez, je sens la fin, je sens la fin, je sens la fin. Oh là là, mais arrêtez de... C'est le pire bateau ever. Pourquoi il veut aller par là-bas? Non, 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 vas-y. Allez, on te sauve. Ah, je peux pas le sauver, d'accord. Pourquoi? Bah oui. Attendez, pourquoi? Pourquoi je peux pas? Alors là, je ne comprends pas. Je comprends pas là. Je sais pas, j'ai pas pressé le truc peut-être. Peut-être qu'il faut un pourcentage. Oh, allez. Stop. Non, j'ai pas envie de chercher. Clairement. Clairement, je n'ai pas envie de chercher. J'ai pas la foi de tester Toy Story maintenant. J'ai quand même envie de montrer un truc qui est pas trop mal. J'ai envie de vous montrer Mr. Nuts parce que celui-ci, je pense pour le coup qu'il est vraiment plus sympa. Encore une fois, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours, mais je pense pas.
Après, je sais qu'il était dur, mais c'était un autre type de dur. Fallait faire tomber la caisse. Ah, mais j'y arrivais pas, j'ai essayé 500 fois. En plus, il mettait un doigt par là, un doigt par là. Alors, Mr. Nut, c'est beaucoup plus sympa. Ah oui, on est d'accord. Ah, Buffness, tu les connais vachement. À chaque fois, t'as beaucoup de connaissances en rétro. Enfin, Mega Drive en tout cas. Alors déjà, regardez comme il est beau le jeu. La maniabilité, elle est vachement plus sympa. Alors, il peut lancer des noisettes, des glands, je sais pas trop, je pense que c'est des noisettes. Et surtout, hop, en le baissant et en appuyant, il peut donner des petites coups de queue comme ça. Ce qui est physiquement impossible, hein, parce qu'il fait le tour de son corps, mais... Ah ouais, on est quand même sur un jeu qui est difficile. Parce que genre, on a 5 points de vie, là. Je crois qu'on peut sauter dessus aussi. Ouais, mais ça les tue pas forcément. Et du coup, là, on peut lancer en mode projectile. Et ça coupe les pommes en deux, c'est excellent. Il est plein d'inventivité, ce jeu. Alors oui, il est difficile, mais... Ah, et quand on saute, ça fait de la genre de compote. Est-ce que je peux le tuer, ce truc dégueulasse, là? Non. Enfin, peut-être, mais... Après, il sert à atteindre les pièces. Et de mémoire, il y a des boss qui sont pas... évidents. Oh, mince. Tu m'as fait utiliser toutes mes noix. Z. J'avais sur Super Mega Drive et... Ah oui, c'est vrai, ouais. Exactement, t'as raison. Ouh, l'abeille est énorme. Moi qui ai peur des insectes, c'est très sympa. Heureusement que c'est pas réaliste. Ah là là. Il y avait pas un truc, on pouvait pas aller dedans? Ah non, faut juste avancer. On est dans un jeu vraiment bien produit en fait. Oui, il est dur, mais là, j'ai complètement... Oh là là. Non, on peut pas lui lancer de trucs. Ah, on peut... Mais en y jouant, on comprend le concept. Genre lui, il a des piquants, hop, on peut lui virer ses piquants, et après il est inoffensif. Salut Cindy! Comment vas-tu? Oh my gosh, elle, je crois, on peut pas faire grand-chose. Ah, est-ce qu'on peut lancer un truc? Oui. Il a une petite couche en dessous, c'est trop mignon. Donc je disais, oui, le jeu est dur, mais... Alors regardez, c'est tellement bien fait. Ils auraient pu ne même pas se prendre la tête à faire un truc avec le poids, mais ils l'ont fait quand même. Je trouve ça génial. Les petits détails comme ça montre... Ça démontre surtout un jeu bien soigné, quoi. Le fait d'éliminer les ennemis, mais en fonction de si vous leur sautez dessus, si vous les balancez ou si vous leur lancez un truc, ça fait des choses différentes. Toi, casse-toi. Pas 100 fois. C'est excellent. Et donc, ma phrase, ça fait 500 fois, j'essaie de la refaire, parce que je suis pris par le jeu. C'est que le jeu est dur, mais en progressant, en refaisant plusieurs fois les niveaux, etc. Après, vous prenez des automatismes, et vous y arrivez. C'est pas genre, c'est dur parce que tu galères et que tu n'y arrives jamais, et que t'es frustré, quoi. Hop, un petit point de vie, je crois. Et puis la musique est... Enfin, les musiques sont vraiment sympas en plus. Ouh, on va aller là. Toi, casse-toi. Ah, les petits bâtards. Juste avant la fin du niveau, c'est un peu chaud. Et là, je crois qu'on va être de nuit, non? Il me semble. Voilà. Ah, je me rappelle de cette musique, tellement ça m'a marqué. Alors, ce qui est chaud, c'est qu'on conserve le nombre de points de vie entre les niveaux. Du même monde, en tout cas. Oh là là, un Pepper, je me rappelle plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle s'envole.
Comme les poupées là, les poupées fées qui ont été interdites parce que il y avait des problèmes à chaque fois. Ah non, pas du tout, en fait elles sautent juste. Bon bah c'était pas ça en fait, j'ai raconté de la merde, comme d'hab. Hop. Bien sûr, j'ai pas du tout fait n'importe quoi. Après je crois qu'il y a des niveaux avec... Alors on se retrouve dans... Comment on appelle ça? Casse-toi, casse-toi, fais peur. On se retrouve dans une espèce de cuisine, je crois, ou un truc comme ça. Oh là là, le mec il fonce, il regarde même pas où il va. Oh oh. Et je sais que... Alors là je le fais pas, parce que je... Non. Parce que je suis pas en train de jouer dans les mêmes conditions, mais... Je m'amusais... une araignée bien dégueu. À éliminer les ennemis de différentes façons pour voir l'animation, en gros, comment elle était faite. Quand leur sautant dessus, en leur balançant une noisette, c'est différent. Ah, c'est une petite fourbe, elle. Sauf qu'après, elle part tellement vite qu'on n'a pas le temps de niquer sa race. Oh là là. Yes. Ah. Casse-toi, toi. Avec clochette, là. Oh, voilà, j'en étais sûr. Ah. Mais... est-ce que ça sert vraiment d'aller là-bas? J'ai pas trop envie de m'aventurer, hein. Dans une forêt en pleine nuit, non merci, avec des grosses toiles d'araignées dégueu. Alors, je veux bien choper un point de vie, c'est pour en perdre 3 derrière, ça sert à rien. Oh la vache. Casse-toi. Ça saute dans tous les coins. Pourquoi? Ah non! Donc fallait bien aller de l'autre côté. Mais au moins, voilà, un jeu bien fait. Ils vous font un petit piège parce que, bah, on a toujours l'impression que c'est toujours à droite dans les jeux comme ça, sauf que là, non. Ouf, j'ai chaud. Mais au moins, ils vous l'indiquent. Par un panneau. Voilà, la sortie, elle se trouve à gauche. Donc en fait, j'ai été très bien placé de base. Enfin, j'avais eu le bon truc, mais... Oh, je sais pas comment j'ai fait pour être pied entre les deux, mais je l'ai fait. Mais je vais la démonter, ce truc, hein. Ouf. Ah, bien fait, on a entendu le petit truc qui se prend un dégât. Tout ça pour une pièce. On n'a pas du gain. Oh la vache. On va encore continuer d'aller à gauche, là, c'est ça? Ouf. Alors ça, par contre, c'est un peu fourbe. C'est peut-être le seul défaut, je trouve. Si on retourne en arrière, j'ai l'impression que les ennemis réapparaissent. Ah, ça y est, exit. Le boss, il arrive au bout de quand? Je voulais revoir un boss. Oh. Attendez, j'ai vu, il y avait des trucs intéressants là. Oh là là. Pareil, dans les jeux comme ça, faut pas hésiter à profiter quand vous prenez un dégât. Vous avez une petite période pendant laquelle vous êtes invincible. Qui est représentée par
Comment on appelle ça? Un truc où vous clignotez, quoi. Faut pas... Ah, bien faire, là. Rien que pour ça, je suis content. Ah, le bâtard. Quel petit con. Et si j'allais directement à droite, à gauche, le mec qui connaît bien sa gauche et sa droite. Ah, qu'est pas ça? Je ne sais pas. Voilà, oh, casse-noisette là. Ça sert à rien. Après, il faut retourner là-bas, d'accord. Oh là là, mais... En fait, je vais aller trop vite, hein, on est d'accord. Les gens, vous dormez ou vous êtes absorbés par le jeu? Dites-moi. Hein. Si vous trouvez ça relou, on arrête. Hein. Ah, j'ai gagné une vie avec les pièces. T'as peut-être raison, ouais. Ah, le petit con. Je pensais pas qu'elle rebondissait comme ça, la truc. Et là, il revient. Non. Ça, par contre, je suis pas d'accord dans les jeux comme ça. Un ennemi, il revient pas tout le temps, quoi. Vous sentez le côté rageux. Je t'écoute sans commenter. Non, pas de souci. Moi, je vous ai juste dit, n'hésitez surtout pas si ça vous ennuie total. C'est vraiment pas le but. Moi, au pire, je m'en fous. Si vraiment j'ai envie de jouer à un truc et qu'il n'y a que moi qui aime, j'y joue hors stream, quoi. Je m'en fous. Donc, il n'y a aucun souci. Et puis, j'ai d'autres jeux à faire, donc non, je le ferai même pas. Mais si vraiment je voulais, je le faisais. Là, le truc, c'est aussi que ça vous plaise un minimum ou que voilà. De toute façon, je pense que là, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrête ce jeu-là. Et il est quelle heure? Ouais. Et après, on peut discuter un peu, ou voilà, si vous voulez, ou alors on arrêtera plus tôt, comme vous voulez. Mais j'ai commencé le stream en disant j'ai pas trop envie de trucs qui font stresser. Oh là, comment gérer? Je sais pas comment gérer ça, couper en deux la truc alors que... Ah ouais, tu m'étonnes. Non mais si vous êtes en voiture ou occupé, je comprends tout à fait, mais... No soucis. Au côté, je... Oh, petit passage secret. Alors ça fait bien plaisir, merci. Sinon je continue mon petit délire, il a pas de souci. Hein. Oh là là, mais combien de clochettes là? Ah, ça y est. Mr. Spider attacks. Ah, est-ce que j'ai envie de voir un monsieur araignée? Oh, j'ai peur. Ah, il est faussement mignon. Ah, en plus on... Ok. Donc, classique. Oh non, regardez ces bébés. Oh my gosh. Oh là là. Quoi qu'ils vont m'aider à rebondir. Oh là là. C'est affreux. Ça va, elle a faussement une tête mignonne, mais... J'étais sûr qu'elle allait sauter. Elle m'a donné des frissons, cette connasse. Tiens, ton chapeau moche. Ton chapeau de paille, paille. Allez, les bébés, restez là. Oui. Voilà un exemple d'un jeu où il y a du challenge, parce que oui, c'est pas facile, c'est pas un truc plan-plan, mais c'est faisable et avec un peu d'entraînement, on arrive à progresser de manière normale. Voilà, ça c'est mignon, c'est pas obligé de mettre une petite partie comme ça avec une map. On voit qu'après il y a un niveau dans les nuages, on voit qu'il y a un truc avec une genre de maison de Blanche-Neige, etc. C'est quoi ce nouveau jeu? Ça s'appelle Mr. Nuts, on joue un petit écureuil. Tu vois, qui est tout mignon.
Il peut lancer des noisettes, alors là il lance dans le vide parce qu'il n'y en a pas, tu vois, le truc au-dessus. Et il peut aussi donner des coups de queue. Ch'touk, ch'touk. Et les musiques sont chou comme tout, les niveaux sont assez difficiles mais il y a du challenge. Oh, d'accord. Enfin, il y a du challenge, mon truc voulait rien dire. Les niveaux sont difficiles mais il y a une logique, c'est bien fait. Et du coup, c'est assez plaisant à jouer avec du challenge, voilà, c'est ça que je veux dire. Un peu flashy l'écureuil. Oh, qu'est-ce que tu lui veux? Ça va? Oui, il est un peu rouge-orange. Ah. Il faut des noisettes. Non, un oiseau comme ça, il peut pas être méchant. Pardon, les gens. Même les petites taupes, là, sont trop mignonnes. Oh là là, casse-toi, toi. Oh, la gueule. Ah, les coccinelles, mais elles sont énormes. Ah, on pouvait rebondir dessus aussi, d'accord. Tu connaissais pas Cindy? Bah, content de te le faire découvrir. Franchement, ouais, il est pas mal. C'est l'ancêtre de Conker. Oui, ça me dit quelque chose, ouais. Alors lui, par contre, non. Bon, enfin, t'as vu la gueule des coccinelles, elles sont immenses et dégueulasses. Ah, il y a des pièces là-bas. Ah, on a des musiques sympas comme tout, qui sont pas répétitives de ouf non plus. On a des petites phases de gameplay comme ça, originales. Un level design qui est sympa, les pièces dans les trous comme ça des arbres, bah c'est plus logique que les pièces qui volent, même si il y en a dans le jeu. Mais voilà, on a plein de bonnes idées en fait. Alors voilà, ça c'est vraiment le truc typique que je fais tout le temps dans les jeux, c'est tu vas chercher un point de vie pour le perdre juste après. Ça rappelle Tiny Toons. Ah peut-être, je sais pas, je t'avoue, je sais pas. Oh, voilà, on a des ennemis qu'on peut pas niquer de telle ou telle façon. Là, je crois qu'il y a un bouton. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il a peut-être fait apparaître ça, j'ai pas fait gaffe. Ah. Ah, ça, je me rappelle, c'était affreux. Voilà. Oh. Voilà. Vous voyez, doucement. Casse-toi. Ah, je crois que ça avait ouvert le passage là. Ah, j'ai plus de noisettes, mince. Oh non! J'ai pas envie de continuer. Parce que j'ai eu assez ma petite dose de nostalgie là. Et les coccinelles elles me dégoûtent. Et les oiseaux de Blanche-Neige ils sont méchants. Et les petites taupes elles sont trop mignonnes, j'ai pas envie de les taper mais je les tape quand même. Voilà. Ah, on va arrêter là. On va arrêter là. Ah, ça fait du bien. On va arrêter là parce que... Enfin, on va arrêter là pour ce jeu, évidemment. Je regarde, j'ai suffisamment de petits trucs, mais pour une prochaine fois. Là, c'est comme vous voulez. Soit vous avez des petits... On discute un petit peu. Soit... Je sais pas. C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire pendant que je regarde... Alors, Mr. Nuts, je vais pas le garder parce que je vais pas y rejouer. Mais je sais que par contre, ce jeu-là, j'avais vraiment joué... Enfin, j'y jouais pas régulièrement déjà. Je sais même pas si c'était à moi ou si c'était un voisin qui le prêtait. Je sais plus. Ça remonte tellement. Mais voilà.
C'était vraiment un jeu auquel je jouais pas mal. Ouais, il y a pas mal d'autres jeux. On se gardera le Toy Story pour la prochaine fois, parce que la petite sirène, là, ça va bien doser. Et j'ai quelques jeux ouais, qui sont cool. Ceux-là, je les connais. Pour la plupart. Oh, eh ben, le thé n'a pas vraiment fait son effet. Pardon, mais... Ouais, on va fermer ça. Discutons, moi peu m'importe, c'est mon moment de chill avec toi. Oh, t'es mignonne. T'es trop mignonne. Ben, on discute de quoi? Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Eh bien, je ne sais pas. La petite sirène sur PS1 est vraiment pas mal. Ah. Je vois pas à quoi ça ressemble. Ah, attends, je vais regarder en même temps. Petite sirène, alors je vais peut-être mettre Little Mermaid. PS1. En tout cas, ça a l'air mieux. Ah, c'est un petit peu en 3D, on dirait. Après, c'est pareil, tu dis peut-être ça là, tu vois, comme ça, mais... Tu vois, Quackshot... Ah oui, mais lui, oui, il est bien. Mais je suis pas certain... Après, en même temps, je crois, moi, je l'avais sur... Enfin, je l'avais, ou en tout cas, j'y ai joué sur Super NES. Et je vous avoue, je suis pas allé du côté Super NES, alors que je pense que streamer de la Mega Drive ou de la Super NES, c'est la même chose. J'avais essayé... de streamer un truc sur PlayStation 1, un jeu de rythme, et ça déconnait en fait en fonction des émulateurs et tout. J'ai jamais réessayé. Warm Gym. Ouais, Earthworm Jim. Enfin, c'est trop dur à dire ce mot. Oui, je connais. C'est un grand classique. Faudrait que j'y joue éventuellement. Ouais, c'est vrai. Tu as le 1 et le 2 condensés en un jeu. Attends. Je reprends les messages. Je sais pas si tu peux streamer. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu testes. Je pense que c'est mieux que celui que t'as testé. Non, mais je pense que n'importe quel jeu, la petite sirène est mieux que celui qu'on a testé ensemble. Parce que... voilà. Il est sur Mega Drive Quackshot. Ouais. Quakeshot, pardon. Mais je crois que moi je l'avais sur Super Nintendo. Et en fait, je le connais très bien, et celui-ci, je l'ai fini, ouais, il est pas mal. Tu connais sur les jeux vidéo, peut-être savoir si tu as envie d'acheter des jeux ou consoles prochainement. J'ai une méga liste. Alors, pas console, parce que console, potentiellement, ce serait genre la PS5, mais en fait, j'ai tellement de trucs encore sur PS4 à faire. Là, je suis toujours sur Horizon, mais j'approche vraiment de la fin. Je pense que je suis quasiment à la fin, mais... J'ai pas encore fait le DLC de la partie en hiver, et franchement j'adore ce jeu, et je sais pas pourquoi j'arrive pas à me remettre vraiment dessus, faire des grosses sessions, mais j'ai joué genre déjà 80 heures dessus. Mais voilà, j'ai vraiment envie de bien prendre mon temps. Bah voilà, je joue à Horizon Zero Dawn, donc le premier, le seul qui existe pour le moment, parce qu'il va y avoir le 2 qui sortira de Forbidden West. Que j'aurai bien le temps de jouer. Après, j'ai le Tomb Raider. C'est lequel? Shadow, je crois. Shadow of the Tomb Raider. J'ai aussi... Comment ça s'appelle? God of War. Donc oui, des jeux qui sont sortis il y a très longtemps, mais que moi je joue que maintenant, enfin je vais jouer que maintenant. Et puis j'ai eu le Final Fantasy VII Remake, donc celui-là arrivera encore après. Mais il y a trop de trucs que j'ai envie de faire, quoi. Il y a quelques semaines, une suite à Jungle Cruise a été confirmée. Ah ouais? D'accord. Bon bah, Dimi, voilà, je sais pas ce qu'il en pensera, mais... Là, je suis sur WarioWare Gold aussi en ce moment, parce que
Bah, je l'ai eu il y a pas longtemps et de temps en temps je me fais une session et j'adore les WarioWare et j'ai hâte aussi de pouvoir vraiment jouer à celui sur, euh, sur Switch parce que je trouve ça trop stylé. Après oui les WarioWare, t'y joues un peu et après au bout d'un moment t'y joues plus forcément parce que t'as fait un peu le tour et que voilà, t'y retournes de temps en temps mais la hype elle redescend aussi rapidement qu'elle est montée limite. Donc ce qui est tout à fait normal. Euh, ouais, mais le 7, oui, oui, je sais, j'ai fait la démo sur PlayStation justement, et j'ai vraiment adoré, donc en plus, je vais vraiment le découvrir parce qu'à part les grandes lignes, les quelques grandes lignes, je connais pas vraiment l'histoire, je connais pas bien les personnages, donc je vais vraiment les découvrir là. Et moi, je rêverais qu'ils fassent le 9, qu'ils refassent le 9 en mode comme ça, un peu vraiment presque monde ouvert, etc., avec les combats un peu refaits, et ce serait trop stylé, mais je sais pas si, je pense pas qu'ils le feront un jour, puisque le 9 est beaucoup apprécié, mais pas autant que le 7. Depuis qu'on a testé avec toi, on a envie de craquer sur les jeux, mais ouais, WarioWare, franchement, c'est grave cool. Enfin, ça fait vraiment partie des jeux auxquels on aimait beaucoup jouer, parce que même sur GameCube et tout, il y avait un mode genre où tu pouvais jouer à 2 ou même à plus, je crois, à 4 joueurs. Des petits mini-jeux et tout, et c'est grave sympa. Et moi, je suis très fan aussi de tout ce qui est Rhythm Paradise, qui est fait par l'équipe de WarioWare, donc c'est des jeux de rythme, vraiment en mode complètement loufoque. Alors moi, les jeux de rythme, plus univers un peu style déjanté WarioWare, comment vous dire que voilà. Alors attendez, je vais regarder, je vais ouvrir un petit bloc-notes que j'ai sur mon téléphone, où je mets vraiment genre les jeux, etc., dont j'ai envie... Bah WarioWare Gold, c'est bon, je l'ai eu. J'avais bien envie de tester aussi genre The Witcher, le 3, sauf que le truc c'est que j'ai jamais joué à aucun The Witcher, je connais pas du tout, j'ai pas regardé la série, voilà, je connais rien du tout, donc je sais pas si je peux me permettre ou pas. Il y a trop de trucs, franchement, il y a trop de trucs. Ah bah FF7 je l'ai maintenant, c'est bon. Il y a le Watch Dogs Légion aussi que j'ai envie de faire. Parce que moi j'ai adoré surtout le premier. Sur DS j'adorais, mais oui, non mais tous les WarioWare de toute façon. Ils sont tous bien, ils sont tous trop bien. À part peut-être le Game & Wario qui est pas un vrai WarioWare, c'était sur Wii je crois. Et c'était pas ouf. Mais là même le Gold en fait il y a plein de mini-jeux grave sympas. En plus des micro-games évidemment de base. Après... Ouais, après, non, c'est des trucs que j'ai notés, genre de l'E3, etc., des trucs qui sont pas encore sortis. Il y a les Life is Strange aussi que j'ai envie de faire. J'avais fait une démo, je crois, où j'avais commencé le jeu, je sais plus comment. Et en fait, ça m'avait bloqué le fait que ce soit en anglais, sous-titré, machin, alors qu'en fait, maintenant, ça me dérange absolument pas. Donc, sachant qu'il va y avoir la suite qui est sortie, enfin, qui va bientôt sortir, qui a un gameplay mais tellement ouf que, voilà. Que voilà. Après, il y a plein de jeux qui ont été annoncés qui me tentent de ouf. Mais voilà, j'ai une liste immense. Immense. Et ben le prochain Mario Party me tente pas plus que ça, tu vois. Celui qu'on a, déjà, le Super Mario Party, là, me suffit. J'aime énormément le fait que quand tu choisis ton personnage, soit tu prends... Enfin, quand tu lances ton dé, soit tu lances le dé normal, soit tu lances un dé particulier qui va avoir plus ou moins de risques. T'en as qui vont pouvoir avancer énormément, mais il y a un risque que que tu aies une phase qui te fasse perdre des pièces, ou qui te fasse reculer, ou des choses comme ça. Et du coup, tu choisis ton personnage, pas uniquement pour choisir le personnage, mais aussi pour la capacité de son dé spécial. Et du coup, j'ai trouvé l'idée géniale dans ce Super Mario Party, alors que là, le nouveau, c'est Mario Party All Stars ou je sais plus quoi. Et en gros, ils ont repris des trucs à droite à gauche, surtout de 64, etc. C'est bien pour refaire découvrir des trucs, mais du coup, on perd à nouveau ce côté personnage particulier. Mais en fait, ce truc-là, je l'ai aussi sur Mario Kart, par exemple. J'adorais le Mario Kart Double Dash, parce que hormis le fait qu'on pouvait être à 2 sur un kart, tout ça, ok, c'était sympa, blablabla, le fait que, en fonction des personnages que tu choisis, tu n'auras pas le même objet spécial, que seul ton personnage pourra avoir, ou à la rigueur 2, genre Peach et Daisy, machin, souvent elles ont le même, ou Mario et Luigi. Et on retrouve un peu ça d'ailleurs dans Mario Kart Tour, auquel je joue toujours sur mobile, presque tous les jours, on va dire, presque tous les jours. Et j'aime le côté on choisit un personnage parce que si tu prends
Koopa Troopa, il peut avoir 3 carapaces au lieu d'une, d'un truc spécial. Les Diddy Kong et Donkey Kong, ils vont avoir une grosse peau de banane à la place de... Enfin, pas à la place, en plus, voilà, il y en a qui ont des trucs vraiment particuliers et je trouve ça grave cool. Là, faire un truc où en fait c'est juste choisir un personnage mais ça n'influe pas vraiment, je trouve ça dommage. Et salut Yann Twitch, merci pour ton follow. Merci, merci infiniment. Au fait, tu joues à Pokémon. Quel Pokémon? J'avoue que le plus sympa, c'est de jouer à plusieurs à jeu. J'y vois pas d'intérêt en solo. Ouais, les Mario Party, clairement. Déjà, quand tu joues à plusieurs et que t'as un ordi dedans, tu sais que quand la personne, t'as les jeux, tu sais, genre 2 contre 2, etc. Il y en a un qui tombe avec l'ordi, bah, il a moins de chances de gagner parce qu'ils sont nuls, quoi. Salut Yad. Pokémon, j'en ai fait plein. Si tu parles de Unit, non, franchement, il m'attire pas du tout. Je trouve ça hyper plat, ça me donne pas envie. Le prochain qui a annoncé, enfin le remake de Diamant et Perle, il me faisait un peu envie, je trouvais le côté mignon sympa justement, et moi j'aimais bien, enfin, ça me dérangeait pas du tout graphiquement, comparé à des personnes, à plein de gens qui trouvaient ça nul, et qui avaient pas forcément envie d'y jouer. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça grave cool, et par contre, je me suis rappelé en voyant vraiment les trailers, les bandes annonces et tout, que Diamant et Perle, il m'avait pas plu plus que ça. J'étais vraiment pas fan du truc avec les souterrains, nanana, où tu vas creuser, blablabla. Et du coup, je pense que je le prendrai pas du tout. Pas du tout. Par contre, le légende Arceus, je sais jamais comment on prononce, lui, oh là là, oh, mais il me hype de ouf, j'ai tellement hâte. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Ah, Pokémon Perle et Diamant, ce que tu disais, ouais. Ou Sword and Shield. Oui, j'ai joué à Shield. Parce que c'est dedans, il y avait le Ponyta de... C'est quoi la région là-bas? Galar, je sais plus. Je sais plus. Enfin, le Ponyta type fée qui est trop trop beau. Qui ressemble à une genre de licorne, évidemment. Et bienvenue Jughead Jones. Ah, référence à Riverdale, évidemment. Merci pour ton follow. Le nouveau mode médiéval, voilà, on en parle. Qui vient de la même région, en fait, que Diamant et Perle. Je pense que c'est un peu fait exprès. Sinnoh, je crois, c'est Sinnoh, la région. Ah, j'ai vraiment du mal avec les régions dans Pokémon. Oui, lui, hype, mais de ouf. Il a un côté un peu Breath of the Wild, je trouve grave stylé. Mais oui, le fait que ça se passe avant, genre tu fais dans les premiers Pokédex, alors il y a des trucs qui vont pas être logiques à mon avis, parce qu'il y a des formes de Pokémon... Oh, quoique si, peut-être qui n'existent plus maintenant, parce que qu'ont évolué justement. Mais je trouve ça stylé. J'espère que ça ira un peu plus loin que ce qu'ils ont montré pour le moment, et j'espère que c'est l'ouverture aussi d'un nouveau type de jeu Pokémon où... moi, je rêve de combats en temps réel avec les Pokémon, quoi. Je sais pas si ce sera faisable un jour, mais... Ouais, franchement, trop sympa. Et oui, lui, bien sûr, il est dans ma liste. Et franchement, il n'y a que les jeux Nintendo que, généralement, je prends quand ils sortent. Parce que, de toute façon, t'as beau attendre, même 1 an, 2 ans, c'est rare de les trouver moins chers en général. J'ai commencé Pokémon sur Netflix, la série, j'adore. La veille. Genre, il y a les... Ah, tu veux parler des vieux épisodes, enfin des épisodes classiques? Comme ceux d'Alola, oui. Moi, j'avais beaucoup aimé hein, les XY. En termes de scénario et tout, je trouvais que c'était les plus intéressants. Parce que on va pas se mentir, Pokémon... c'est un jeune dresseur qui a son premier Pokémon, qui fait un peu le tour de sa région pour prendre les badges et pour aller à la ligue, voilà. Après, t'as une petite histoire à côté, mais qui est soit trop tirée par les cheveux et trop lourde pour pas grand chose, soit qui est ultra légère et qui est pas intéressante, avec des méchants qui veulent récupérer les Pokémon pour tel truc. Franchement, c'est pas mémorable, voilà, vraiment pas mémorable. Moi, je rêverais d'un Pokémon avec un scénario un peu plus profond, un peu plus... où, ok, tu peux faire ta quête des badges, voilà,
mais que c'est pas que ça le truc principal, qui est vraiment des choses qui se passent avec les champions, et je sais que bah, dans XY ils l'ont un peu fait. Dans Soleil et Lune, franchement... Ah non, c'est peut-être dans Soleil et Lune, je suis en train de dire n'importe quoi. J'ai du mal, franchement j'ai du mal à m'en rappeler. Et par contre, dans Épée Bouclier, il y avait un truc comme ça, mais c'était ultra léger, c'était vraiment godiche. Et moi, un vrai rival, ça me manque. Maintenant, il n'y a plus de vrai rival. C'est plus un connard ou une connasse, enfin non, c'est toujours des mecs d'ailleurs, qui t'emmerdent un petit peu, qui a un melon comme ça, etc. Maintenant, c'est tout le temps ah, je suis ton rival, mais on est quand même super amis. Ah, bravo, tu m'as battu. Non, ok, c'est sympa, mais mettez quelqu'un que t'as envie vraiment de... T'as envie d'entraîner ton équipe pour après, quand tu te retrouves contre lui, quand tu le croises, lui niquer sa tronche et être content de le faire, quoi. Mais c'est ça tourne en rond. Le truc, c'est que tu peux pas réinventer autant de fois le jeu, le gameplay est très similaire à chaque fois. Bah en fait, si, ils pourraient, c'est juste qu'ils ont peur, et je pense que les légendes, parce que celui-ci s'appelle Pokémon Légende Arceus, ils pourraient le faire avec n'importe quel truc, en prenant une autre période, en prenant... voilà, ils pourraient, et j'espère qu'ils vont là-dessus. La vieille série Pokémon attrapée... Ah bah ok. Franchement, des fois on tombe dessus, je crois que c'est sur MCM, on s'est déjà amusé à regarder, mais vraiment en fond, sans être à fond dedans, parce que ça a très très mal vieilli quand même. Pokémon, Pokémon c'était sympa, mais c'est clairement toujours la même chose, les épisodes. Et puis bon, la Team Rocket, à chaque épisode, c'est relou. C'est très relou. Nabil, j'en peux plus. Mais oui, c'est ça, il est franchement, il est hyper lourdingue. Alors, à la rigueur, dans Sword and Shield, enfin dans l'épée bouclier, t'as l'espèce de meuf gothique qui est un peu bizarre, t'en as un autre qui est un peu... qui se la raconte, là, celui qui est plus du type fée, etc. Où je croyais que c'était une vieille au début, en fait c'était un mec. Le mec qui a rien compris. Et je trouvais ça stylé qu'il y ait une vieille un peu méchante, en fait non, c'est juste un mec qui a un look bizarre, mais qui est stylé, en fait c'est un des persos peut-être les plus intéressants du jeu. Surtout pour ce qui se passe, alors je dis pas au cas où, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'évolution du coup dans le jeu. Il y a des trucs qui se passent, alors ok, ils ont fait les méga... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs où t'as des Pokémon immenses, en mode Power Rangers. Mais ils ont réussi à plutôt bien l'introduire en disant que c'est à cause de failles particulières, et du coup c'est que dans cette région que tu peux faire ça, etc. Et du coup t'as une championne, elle, ou un champion, je sais plus, qui veut pas utiliser ça pour montrer qu'il peut quand même gagner des combats sans passer par ça. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, mais faut aller un peu plus profondément. Quand ils mettent des fois, oui, un mystère dans tel endroit, nanana, et t'y vas, et en fait c'est un pauvre truc pas intéressant, et non, j'aimerais qu'il y ait quelque chose de caché, j'en sais rien. Limite, en fait, je le dis tout le temps, mais le Pokémon Colosseum sur GameCube, eh ben, était grave cool, parce que ça changeait un peu, parce que déjà c'était que des combats en duo. C'était que des combats en duo, t'avais le côté certains utilisent des Pokémon obscurs et du coup il faut déjà que tu les récupères, que tu les voles en gros et que tu les fasses combattre, que tu les rééduques entre guillemets pour les purifier, et après hop ça y est ils étaient purifiés, etc. Je trouvais que c'était vraiment sympa comme idée, et au moins ils avaient eu le truc de faire quelque chose de différent, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, c'est bien. Merci. Une nouvelle pop de Pocahontas vient de tomber. Quoi? Pardon? Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on a reçu plein de messages? Attends, j'ai le cœur qui bat, là. Mais non, mais Freddy, qu'est-ce que tu dis? C'est pas une nouvelle. On l'avait déjà annoncé, celle-là. C'est celle-là dont tu parles? Elle est pas nouvelle, celle-là, on la connaît déjà, elle est très belle, hein. Elle est très belle, mais moi, ça me... le fait, on dirait qu'elle a les cheveux super courts, on dirait qu'elle s'est coupé les cheveux. Et j'aime bien le concept, mais je préfère limite l'autre Pocahontas Ultimate, qui est déjà précommandé, hein, je dis, et qui a un socle, du coup, elle a vraiment Meiko et Fleet en petit et tout, et j'ai celle-là, mais j'ai tellement hâte. J'espère qu'elle me décevra pas. Ils veulent pas prendre de risques et risquer de décevoir les fans, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est dommage, parce que du coup je pense que c'est pour ça ils se sont dit on va laisser de côté, on va garder la série principale, où c'est toujours la même chose, les badges, blablabla. Quoique,
j'arrive pas à me rappeler si c'est Soleil et Lune, où du coup ça se passait sur des îles ou une île, je sais pas quoi, et t'avais des épreuves à faire, il n'y avait pas le coup des badges. Et au moins ça changeait un petit peu, mais limite du coup il n'y en avait pas assez d'épreuves à faire. Il n'y avait pas assez de champions, ou je sais plus comment il s'appelait. Voilà, et moi j'ai pas besoin à chaque fois d'avoir une nouveauté, genre la méga évolution, et les giga machins, et les trucs... Non, non, stop. Pokémon, c'est des animaux qui... Enfin des animaux. Des genres d'animaux, ou de créatures en tout cas, qui évoluent avec diverses façons. Mais arrêtez de leur inventer des trucs de malade, ou avec une pierre tu fais une méga évolution. À la rigueur, celle-là, ça pouvait passer. Mais là, tous les trucs qu'ils font, et la forme machin, et le ceci, le cela, j'ai pas besoin. Moi, étoffer juste vraiment le concept autour, et le scénario, et voilà, ça suffira. Oui, 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 je pense que peut-être que Freddy avait pas vu l'autre version, je pense. Moi, j'aimerais pouvoir faire évoluer les Pokémon avec des... Oui, et pas seulement les combats. Alors, il y a certains trucs où déjà, il y a le coup des pierres, il y a le coup des échanges. D'ailleurs, c'est frustrant parce que si tu peux pas échanger, bah... Voilà. Maintenant, ça veut dire que pour pouvoir échanger avec quelqu'un, alors soit il faut quelqu'un qui soit près de toi, avec une console à lui, avec un jeu à lui, et qui te fasse l'échange, comme à l'époque avec Game Boy et tout. Ou alors, il faut que tu aies le Nintendo Online. Alors, si moi je m'en fous, franchement, ça m'intéresse pas le truc online. J'aurai très peu d'occasion d'y jouer, donc je veux pas. Et du coup, bah, il y a plein de Pokémon que tu peux pas avoir, donc c'est un peu chiant. Comme dans les épisodes, finalement, on pourrait faire une aventure à plusieurs, pouvoir faire des rencontres, hein, des petits... Ouais, franchement, ça, je pense qu'il y a plein d'idées. Il y aurait plein d'idées avec Pokémon. Et j'espère que c'est pour ouvrir la voie, en fait. Voilà. Là, en fait, il y a un super exemple, c'est Zelda, la légende de Zelda. C'est pas que ça tournait en rond, parce que tous les épisodes, quand même, tous les opus avaient leur inventivité. Certes, certains étaient plus inégaux que d'autres, etc., mais c'était toujours la même chose. T'as les donjons, tu récupères des objets dans les donjons pour après t'en sortir, puis ça t'ouvre une nouvelle voie, blablabla. Et ils avaient dit depuis longtemps, on veut un peu bousculer ce qu'est Zelda, c'est-à-dire l'histoire des donjons, une ligne droite, blablabla. On veut essayer de bousculer ça. Et ils ont sorti Breath of the Wild, pardon, mais c'est juste le meilleur Zelda qui existe en fait. Et pourtant, je suis très attaché à Twilight Princess, à A Link to the Past, etc. Mais pour moi, sans conteste, c'est celui qui m'a procuré le plus d'émotions. Le fait que tu partes partout, que si tu as envie d'aller directement au château d'Hyrule, qui est complètement maudit et tout ce que tu veux, bah, tu peux le faire. Ils ont réussi leur pari. Maintenant, c'est impossible pour eux, hors remake des anciens jeux, etc., comme là ils ont fait pour Skyward Sword, ça va être impossible pour eux de retourner en arrière, de faire autre chose. Et voilà, bah, vous avez eu les houilles de le faire. Parfait, quoi. J'ai commencé Breath of the Wild il y a peu, je confirme, c'est fou ce monde ouvert. C'est en fait, t'as cette sensation de... Ah, il y a quoi là-bas? Attends, je vais y aller. Hop, tu trouves un petit truc caché, tu trouves un petit coffre, t'as des ennemis, tu les regardes de loin, qu'est-ce que je peux faire? Attends, je vais tirer là-dessus, ça va les faire tomber. Enfin, c'est un truc de malade. Franchement, c'est ouf. Tu stockes des armes, qu'est-ce que j'utilise comme arme? Ah, j'ai trouvé une baguette qui lance du feu. Enfin, c'est trop bien. Franchement, trop bien. Je sais qu'ils avaient fait une démo avant de sortir le jeu. La démo, mais je l'ai rodé de ouf et c'était trop bien. Enfin, j'avais tellement hâte d'avoir le jeu et je l'ai apprécié, mais comme pas possible, quoi. Enfin, il y a tellement de petits trucs à découvrir, comme dans plein de Zelda, mais là, voilà. Alors après, oui, certes, on pourrait lui reprocher le fait que c'était assez vide, parce qu'il y a plein d'endroits où il se passait rien. En même temps, on est limite en mode post-apocalyptique, là, dans ce Zelda-là, où il y a tout à reconstruire, donc... En 5 minutes, j'ai fait tellement de choses, parcouru tellement de terrain. Oui, et puis... je sais pas, tu fais tomber n'importe quoi, tu vois que c'est en pente, ça roule, tu vois les feuilles, si jamais tu mets le feu il se propage avec le vent, enfin... Des fois, t'as envie d'essayer un truc, non, attends, c'est pas possible, ça va pas le faire, et tu le fais, et si, ça marche, quoi, enfin... Tu coupes des arbres, t'as le tronc qui tombe, comme ça, enfin, c'est trop bien fait, c'est là, il y a une... La physique et tout est top, et je me dis, le nouveau, enfin, le prochain, là, le 2... il va être encore plus fou, quoi, parce qu'ils vont être obligés de monter le niveau. Vu qu'en plus, ils ont gardé le même style graphique, donc ils ont plus ça vraiment à travailler. Ils ont gardé le même moteur, etc. Ça va être ouf. Salut Romain, t'arrives à la fin? Oui, on est en train de discuter, donc t'inquiète pas. Il reste encore un bon quart d'heure, je pense.
Donc voilà, si t'as envie de discuter avec nous, bah, c'est avec plaisir. Et honnêtement, tu pourras voir en replay si tu veux. On a testé on a joué à de la Mega Drive et bah, il y avait plein de trucs quand même qui étaient pas... À part le dernier, Mr. Nuts, franchement les autres trucs c'était un peu chiant. Alors c'était rigolo peut-être à voir vite fait, mais voilà. Je pense que ça leur a donné envie de faire pareil avec Pokémon, mais en moins risqué. Ouais, mais c'est ce que je me dis, parce que quand tu regardes le Pokémon Légende, t'es obligé de te dire au début, ok c'est Breath of the Wild, même quand t'entends un peu les musiques, il y a ces petits côtés-là un peu. Mais moi tant mieux, franchement parfait, c'est très bien. Moi c'est très bien, je trouve ça vraiment bien. J'en ai marre des trucs... C'est très bien les remakes, mais stop. Stop, parce que... Enfin, moi je dis ça parce que je les connais, j'y ai joué, et je vois pas trop l'intérêt, même Twilight Princess. Ok, ils ont amélioré un peu les graphismes, mais quand j'ai vu le trailer de Twilight Princess HD, enfin le remake, je regardais comme ça, je me dis, ah, ouais, là ils montrent comme c'était avant, et puis ils vont montrer après, genre comment c'est beau et tout. Et en fait, au fur et à mesure du truc, je me dis... Ah non, mais ils ont... Ah d'accord, là c'est déjà la version améliorée. Et après oui, quand on fait une comparaison, on voit qu'effectivement c'était plus pixelisé, moins net, etc. La version d'avant. Sauf qu'en fait dans ma tête, je le vois pas moche comme ça le jeu d'avant, parce que regardez, là on a testé des jeux dans ma tête était très bien, dans mes souvenirs, et en fait en me disant ah, oh, en fait c'était ça, genre les Micro Machines carrément c'était ça. Donc du coup, est-ce que j'avais vraiment envie de reprendre le jeu? Non. Non. Par contre, faites-moi un nouveau truc, faites-moi... quand ils ont fait A Link's Between Worlds, je crois qu'il s'appelle, je crois que c'était sur DS, où du coup t'avais... DS ou 3DS, je sais plus. Du coup, tu avais le... Calmez-vous, calmez-vous, c'est personne, vous connaissez pas. C'est pas l'heure. J'ai pas eu de message. Je crois pas. Non. Les chiens surexcités. Regarde, oh, il est en train d'attendre. Et en fait, il a entendu la porte en bas. Et à chaque fois, il doit penser que c'est Dimmy, ou voilà, et du coup, bah, ils attendent là. Bah, ils vont être un peu déçus, parce que c'est pas Dimmy, il a pas encore fini. Bref, je sais plus ce que je disais. Punaise. Ah oui, Link's Between Worlds, du coup, t'avais le Link en mode normal. Certes, il reprenait la map de A Link to the Past, mais il y avait le petit côté où... avec un objet magique qui peut, hop, se mettre sur les murs, et après il était tout plat, et le jeu est passé en mode comme ça, et voilà, il y avait une inventivité, bah, ok, ça, d'accord, c'est pas un remake, c'est refaire quelque chose de ouf. Dimi lui a acheté, il avait acheté sur Switch le Zelda A Link's Awakening, qui est magique, qui est merveilleux, franchement il est tellement beau ce jeu-là, avec le poisson rêve et compagnie, avec Marine, machin. Mais en fait moi je l'ai regardé jouer, et je m'en rappelais tellement que même si le jeu est amélioré, etc., bah j'ai rien redécouvert en fait. Parce qu'il y a, ok, il y avait 2-3 pauvres modifications, mais c'était pas suffisant pour que moi, l'ayant connu à l'époque, je trouve vraiment de quoi, enfin l'intérêt pour le racheter et pour le refaire. Donc voilà. Link's Awakening, ouais, c'est ça. Moi j'ai adoré les Zelda aussi sur DS pour le coup, où tu jouais surtout avec le stylet. Alors il y avait Spirit Tracks. Non, Spirit Tracks c'était le deuxième, et avant, en fait c'était vraiment la suite de Wind Waker du coup. Ah je sais plus, il y en a un avec le train, et il y en avait un avec surtout le Zelda qui était en fantôme, qui était trop bien. Pareil, j'ai pas terminé, mais j'adore le graphisme. Ah, bah, tu devrais te remettre dessus, Amandine, parce que franchement, c'est quand même un jeu que ça va en termes de difficulté, ouais, il progresse bien. Les donjons sur DS c'était trop bien, oui, mais oui, et puis le fait de jouer avec le stylet comme ça changeait. T'avais même la map, tu pouvais prendre des petites notes sur ta map, je trouve ça génial en fait. Parce que oui, t'as ton stylet et bah hop, tu prends tes petites notes. Enfin, trop stylé. Tu mettais des fois, si t'avais un truc, ah ok, faut activer celui-là d'abord, ok, je mets un petit 1, je mets un petit 2, et ta map, elle s'affichait en haut, et tu pouvais suivre le truc. C'était génial. Franchement, c'était trop bien. J'arrive pas à me rappeler. Phantom Hourglass, Spirit Tracks et Phantom Hourglass. Voilà, ça y est, je me rappelle. Ou du coup, t'étais plus avec un bateau, l'un, et l'autre avec le train. C'était super original. C'était... Mais... Voilà, ça, c'est des jeux qui marquent.
je me rappelle pas de toute l'histoire parce que ça date, mais comme Wind Waker. Enfin voilà, enfin bref. Moi Zelda, je pourrais en parler, c'est vraiment une de mes licences préférées, qui m'a toujours fait rêver et qui m'a jamais déçu en fait. Même si j'avais pas joué à l'époque à Ocarina of Time, parce que j'avais pas la 64, mais j'y ai rejoué sur DS, je crois, c'était, ils l'ont sorti en remake. Et là, pour le coup, j'étais content. Donc c'est pour ça que je dis, arrêtez de faire des remakes. Non, en fait, faites-les parce que ça permet à des joueurs qui les ont pas connus avant de pouvoir y rejouer sans avoir trop mal aux yeux non plus, parce que, bah oui, Ocarina of Time sur 64, c'est tout clouc comme ça, c'est tout carré, tout moche, ça pique les yeux, quoi. Donc voilà. Oui, je vais mettre le replay de demain matin en rangeant ma chambre. Ok, Romain, ok. Bah ouais. Si je peux t'accompagner là-dessus, je sais pas si ça t'aidera beaucoup à ranger ta chambre, mais je comprends tout à fait. Alors... Ah. Pardon, hein, je regarde mes petits messages. Au cas où... Non. Mais voilà, voilà. Ah d'ailleurs, on a une petite rumeur de... alors je sais pas si vous regardez les Nintendo Direct, qui sont pas en direct en fait. C'est des trucs préenregistrés, mais ils les diffusent vraiment en mode première. Et on risque d'avoir encore des annonces et tout là en début septembre. Bah on est début septembre en fait. Peut-être dans la première ou deuxième semaine. Ok, bah profitez bien. Ah oui, vous allez voir Shang-Chi et Ching-Chang, je sais pas quoi là. Bah vous direz si c'est bien. Moi je pense que je vais arrêter le stream aussi. Comme ça, me poser tranquille, faire mon petit coup de poussière que je n'ai pas fait avant, que je devais faire. Et voilà. Et on va s'arrêter là, je pense que c'est parfait, très bien. On a joué, on regarde nous. Ah, je connais pas. C'est nous le film? Ça me dit rien. En même temps, je regarde pas du tout ce qu'il y a au cinéma, ça m'intéresse pas trop. Si c'est pas du Disney ou du Pixar, vu que c'est souvent sur Disney Plus en ce moment. Bah, en tout cas, moi je vais vous remercier quand même d'avoir supporté la petite sirène avec moi. Je fais plein de bisous, profitez bien, prenez soin de vous, amusez-vous. Ah oui, le Nintendo Direct, bah j'espère qu'il y aura et avec plaisir on en reparlera des annonces, etc. Voilà, je pense que s'il y a des trucs qui me hype, il y aura des petites stories de fête obligées. Plein de bisous, je vais mettre une petite germaine parce que la bombasse, ce sera toujours la bombasse. Voilà. Elle va voler par là, voilà. Oh. Je vais l'emmener vers le ciel, telle une Joséphine. Voilà. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Bon courage pour ceux qui travaillent dans les prochains jours. Bah oui, en même temps on est mercredi, donc on est en plein milieu de semaine. Greg, t'es un peu con. Plein de bisous à tout le monde. Et puis... Ah, attendez, juste petit planning vite fait pour vous dire que la prochaine... Ah, bah c'est demain. Demain, Dimmy Stream, 18h30. Il va parler des parcs Disney, etc. Il vous l'avait dit. Donc, bah, n'hésitez pas à le rejoindre demain sur son stream. Il sera tout seul. Moi, je ferai autre chose. Je regarderai, je sais pas, Joséphine, ou je serai en train de jouer à côté. Vu que lui, il ira dans la chambre. Voilà, moi, je suis dans le salon, lui dans la chambre. C'est très passionnant, je le sais. Et du coup, il y aura les annonces Funko. Oui, il y a plein de trucs. Il faut absolument qu'on en parle dimanche. Donc écoutez, soit on se retrouve sur Twitch pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, soit on se retrouve sur Insta pour les autres, ou on se retrouve quand vous voulez, où vous voulez. On s'appelle, on se fait une bouffe. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao.